Télécœur, en collaboration avec le ministère de la Culture et des Communications, est fière de présenter cette émission spéciale chez Boris qui présente un vernissage de jeunes du primaire et du secondaire. Voici des enseignants et des jeunes pour nous parler de leur passion. C'est un vernissage, donc, et là, ce qui est particulier, c'est que, bon, depuis quelques années, là, il y a l'école secondaire La Découverte qui vient ici faire l'exposition de fin d'année de tout ce qui s'est fait en art. Ben, en fait, pas dans toute l'année, mais depuis les fêtes. Puis ça réunit, bien, comme cette année, ils se sont surpassés. On a 503 œuvres, donc autant d'artistes là, qui viennent ici, les parents, tout ça. Et là, pour la première fois, bien, il y a aussi le primaire, donc l'école Tournesol de Saint-Léonard-d'Aston. Alors, avec Natacha Pelletier, avec un groupe, là, il y avait tous le même thème, un autoportrait en pop art. Donc, ma vie en pop art. On a 66 œuvres, donc dans la salle La Couturière, alors que les ados sont dans l'espace A, comme on l'appelle. Puis ici, dans le petit coin, il y a aussi, à partir de ce qui restait de la murale de Maxime Charland, là, qui est une des expositions du début de l'année, les jeunes ont complété les trous quand lui a enlevé les canevas de ses œuvres. Donc, alors ça donne des choses assez éclatées. Puis il y a même des murs où il n'y avait absolument rien, où ils ont fait des créations originales. Et en quoi est-ce important pour vous d'encourager l'art chez les jeunes et de les initier à ça? Bien, je pense que ça élargit les horizons. Ça peut créer ceux qui prennent ça au sérieux, ça peut créer une discipline, en tout cas, puis ça fait un hobby, ça peut changer des vies. Il y en a qui, littéralement, vont vouloir faire ça plus tard. Puis, bien, juste enrichir la vie, voir de la beauté. Il y en a beaucoup ce soir ici, là. Puis c'est important, le lien que chez Boris veut développer, ou a déjà développé, qu'il veut continuer à développer avec les institutions d'enseignement, pour, entre autres aussi, former une relève du public qui va fréquenter les autres expositions là, qui se tiennent ici. Moment fort, à part celui-ci, là, dans l'année chez Boris, c'est l'exposition annuelle collective pendant les Journées de la culture, donc la dernière fin de semaine de septembre. L'exposition s'appelle toujours Imagine. Alors, on sera rendu en 2025 à Imagine 6. Et là, il y a entre 12, 14, 15 artistes qui vont être ici en même temps. On est devant un mur des œuvres de tes élèves. Donc, une grande fierté, j'imagine, ce soir d'être ici chez Boris et d'exposer. Ah oui, c'est vraiment une fête à chaque année. C'est un classique maintenant qu'on a chez Boris, qui est le complexe multidisciplinaire juste à côté de l'école. Ça nous permet de jour de venir visiter cette exposition-là avec chacune de nos classes d'art plastique. Donc, ils peuvent voir leurs œuvres qui sont exposées dans un milieu professionnel. Donc, on a une belle collaboration avec les gens du milieu. Ce projet-là, je l'ai conçu cette année. Les élèves ont embarqué haut la main. Ils ont conçu des canettes de boissons rafraîchissantes qui peuvent être bues par des gens de 7 à 77 ans. Et puis, ils ont eu un plaisir à travailler aussi avec les crayons acryliques, en plus de travailler le volume en faisant des contrastes de couleurs complémentaires, puis en travaillant le pâle foncé pour créer l'effet de volume. Qu'est-ce qui vous anime dans votre passion d'enseigner justement les arts? Bien, l'art plastique, ce qui est agréable, c'est qu'on vient prendre une pause des matières qui sont plus au niveau cérébral. Donc, on donne nos explications une dizaine de minutes, puis ensuite, les élèves peuvent rentrer dans leur bulle, ils peuvent jaser entre eux. C'est vraiment un moment où est-ce qu'on crée, on est créatif, on choisit des choses. Ce qui est le fun aussi, c'est d'accompagner les élèves pour vivre des réussites. Donc, tout le monde, quand on arrive en art plastique, on dit « Ah, mais je suis pas bon », mais de les accompagner, gars, essaie ça, fais ça, puis vraiment de leur montrer des choses qu'ils ne seraient pas capables de faire par eux-mêmes à la maison. Donc, on vient vraiment leur enseigner des techniques. Et puis, finalement, quand on voit qu'ils sont fiers d'eux, puis quand ils me disent « Oh, vas-tu pouvoir le ramener chez nous? » Ça, là, ça vaut 1 million de dollars. Quand ils sont fiers d'eux, ils ont le goût de le ramener. Puis souvent, je leur dis en début de projet, à la fin du projet, vous allez être plus fiers de vous que vous pensez que vous allez être finalement. Puis quand ils viennent me voir puis ils me disent « Oui, je suis vraiment fière, je pensais pas que j'allais être aussi bon que ça. » C'est de l'art. Qu'est-ce que tu as fait exactement comme œuvre? Ben, j'en ai fait plusieurs. C'était surtout selon une sorte de thème, mettons. Et qu'est-ce qui t'intéresse dans l'art? Est-ce que c'est une passion? J'adore l'art parce que ça permet comme de t'évader. Et c'est une manière d'exprimer les choses différemment que par la parole. Natacha Pelletier, je suis enseignante à l'école Tournesol dans plusieurs matières à différents niveaux.
Alors là, on est ici ce soir, événement spécial pour vous et vos classes, je pense. Oui, en fait, c'est les classes du troisième cycle de l'école Tournesol. On a 3 classes qui ont participé au projet, donc 5e et 6e année. Et c'était d'exposer, en fait, en lieu public, et c'est une première. Oui, c'est une première, en tout cas, je crois. Puis c'était, oui, l'expérience de vivre une première exposition, un premier vernissage. Ça a été possible grâce au prix Fondation Desjardins. Donc, ils ont fait un projet sur quelques périodes en classe, puis ça se terminait avec le vernissage. Qu'est-ce qui vous anime en tant que professeur au niveau de l'art? Qu'est-ce qui vous passionne? Bien, l'art, c'est la créativité, c'est de se donner des possibilités, d'explorer aussi des nouveaux médiums, de découvrir aussi que c'est possible d'avoir droit à l'erreur sans toujours avoir un résultat prévu à la fin. Donc, d'être dans le processus plus que le résultat. Et qu'est-ce que vous pensez que ça apporte aux jeunes, à la jeunesse, de faire de l'art? Bien, il y a plusieurs moyens de s'exprimer. Il y en a que c'est la musique, les arts visuels, le théâtre, le sport. Donc, c'est un moyen donc, de s'exprimer. Puis je pense que si on leur donne le plus souvent accès à ça, de voir aussi la possibilité où ça peut nous amener plus tard. Peut-être qu'ici, j'ai semé une graine, peut-être qu'un élève vient de se découvrir une passion, puis j'aurais fait mon travail. Je m'appelle Sophie Saint-Arnaud. Parfait. Dis-moi, Sophie, tu as une œuvre ici ce soir. Est-ce que ça fait longtemps que tu fais de l'art? Oui, j'en fais depuis que je suis tout petite. J'ai commencé vraiment jeune. Puis tu as toujours aimé ça? Oui, ça détend et c'est un de mes passe-temps préférés. Donc, tu en fais pas juste à l'école, tu développes ça aussi à la maison? Oui. Qu'est-ce que tu aimes le plus faire dans l'art? J'aime beaucoup dessiner des visages et des fonds. Alors, les filles, on est ici ce soir à une exposition chez Boris. Est-ce que c'est votre première exposition? Oui. Ben moi aussi, c'est la première fois, mais ouais. Qu'est-ce que vous aimez de faire de l'art? Ben moi, j'aime ça faire l'art parce que j'aime ça découvrir des nouvelles choses. Moi, parce qu'il y a beaucoup de couleurs, ça fait vif, puis j'aime ça. Donc, est-ce que vous en faites aussi à la maison? Moi, oui, mais pas tout le temps. Moi, juste pour passe-temps, des fois. Qu'est-ce que vous aimez le plus de vos cours et d'une soirée comme ce soir? Ben, j'aime ça le montrer devant tout le monde, puis c'est ça, là. Ben, moi, c'est pareil que Léa. Est-ce que vous pensez développer ça en dehors de l'école un jour? Ben, peut-être un peu sur une chaîne YouTube. Ouais, moi aussi, mais des fois, peut-être. Anouk No. Moi, c'est Rosanne Forêt. On est ici ce soir. Est-ce que c'est votre première exposition d'art? Oui. Ouais. Et qu'est-ce que vous aimez du fait d'exposer comme ça en public? Ça fait bizarre, puis c'est comme la première fois, fait que tu sais pas comment ça va se passer, puis des fois, il y a un petit peu de stress, des fois, t'es comme excité, là. Moi, je trouve ça cool parce que tout le monde voit nos œuvres, puis je trouve ça nice. Et qu'est-ce que vous aimez de faire de l'art en général? Qu'est-ce que ça vous apporte, l'art, dans votre vie? Ben moi, souvent, ça me déstresse, puis quand j'ai rien à faire, je fais ça, puis je m'amuse en le faisant, puis c'est ça. Ben moi, c'est plus un passe-temps. J'en fais pas souvent, mais j'en fais quand même. Puis c'est un petit peu comme Rosanne. Des fois, ça me déstresse, puis c'est plus... Je dirais, des fois, c'est un petit peu plus le bricolage, là, mais c'est ça. Et qu'est-ce que vous aimez le plus faire? Peinture, dessin, autre chose? J'aime beaucoup la peinture, mais j'aime beaucoup faire des dessins à crayon de plomb. Les dessins à crayon de plomb, parce que on a un peu la même affaire. Mais les dessins à crayon de plomb, parce que c'est comme je suis meilleure, puis aussi j'arrive à faire des affaires plus beaux que ailleurs, je sais pas les faire. Alors les filles, je vais d'abord vous demander votre nom complet. Alexia Michaud. Olivia Passy. Parfait. Alors, qu'est-ce que vous aimez ce soir d'être ici dans une exposition d'art, votre première? Mais c'est qu'on peut voir les œuvres des autres qui ont faites, puis c'est ça. Moi, c'est de voir comment les autres perçoivent notre art, parce que moi, au début, je la trouvais pas très belle. Puis finalement, ça t'a donné un peu de bonne énergie. Mm-hmm. Qu'est-ce que vous aimez de faire de l'art, autant à l'école ou à la maison? Bien, c'est que des fois, ça nous inspire des idées, puis des trucs de même. Moi, j'aime beaucoup faire de l'art, surtout sur des tableaux. Qu'est-ce que ça t'apporte de faire de l'art?
Ben, des fois, admettons, quand on est en colère, ben, on peut remettre ça sur la toile. Ça fait du bien des fois. Qu'est-ce que tu préfères? Est-ce que tu préfères peinture, dessin? Moi, je préfère faire des dessins puis des croquis. Est-ce que vous pensez en faire une carrière plus tard? On sait jamais. Moi, sûrement pas parce que je suis pas très, très douée, mais... Ben moi, je pense que oui. Moi, c'est Caleb. Moi, c'est Ezekiel Gosselin. Moi, c'est Auguste Francoeur. Qu'est-ce que vous aimez de l'art? Moi, c'est dessiner puis faire des couleurs joyeuses puis des motifs. Mais on peut faire ce qu'on veut, qu'est-ce qu'on pense. Genre, on peut utiliser une montagne normale puis faire ce qu'on veut dessus. Moi, c'est surtout qu'est-ce que j'ai créé. Ben, je crée souvent des affaires que je vois alentour, fait que ça m'inspire. Et qu'est-ce que ça vous apporte de faire de l'art dans votre vie? Ben, moi, ça m'apporte du bonheur puis de l'argent, des fois, comme un vernissage. Les mamies aident beaucoup là-dessus. Ben, moi aussi, ça m'apporte du bonheur. Puis ben, quand des fois je suis stressée, ben, je dessine puis je crée des nouvelles bandes dessinées. Moi, ça me défoule beaucoup, mais aussi ça me rend heureux des fois. Qu'est-ce que ça vous apporte de faire de l'art dans votre vie? Ben, moi, ça me défoule, ça me change les idées puis ça me fait passer le temps. Donc, ben, j'aime ça. À peu près pareil. Moi, j'aime bien faire de l'art parce que j'aime ça des fois faire de l'art pour comme que ça soit beau, que je me pratique un peu pour des choses comme ça. Qu'est-ce que ça vous fait de présenter vos œuvres devant le public? Je suis gênée. Ben, moi, ça me fait un petit peu plaisir, mais aussi, tu sais, je suis un petit peu gênée, moi aussi, là. C'est spécial pour moi, là. Je suis pas habituée, tu sais, je fais pas ça tous les jours. Puis est-ce que vous faites de l'art dans votre vie en général ou juste à l'école? Juste à l'école. Moi, c'est en général, tu sais, des fois, je dessine, je fais des peintures chez moi. J'ai quelques tableaux chez moi. Puis j'ai des tableaux aussi de ma tante. Ma tante, c'est une grande artiste. Dis-moi, qu'est-ce que ça t'apporte l'art dans ta vie? Ben, ce que ça m'apporte, en fait, des fois, ça me détend, mais des fois, ça m'apporte un peu de joie ou des fois, pour se déstresser quand on est en colère ou triste, là. Surtout pour gérer ses émotions. Des fois, ça peut aider pour les gens.